Donc, dans cette vidéo, on va maintenant modulariser le JavaScript. Donc, quand on parle de séparation des responsabilités, on parle de s'assurer que le fichier se gère uniquement lui-même. Donc, on ne devrait pas avoir, le JavaScript ne devrait pas changer le style directement. Il peut modifier des classes, mais les classes sont définies dans un fichier CSS. Puis de la même manière, le JavaScript ne devrait pas nécessairement intervenir en ajoutant du HTML. Le HTML devrait déjà être sur la page ou dans un fichier séparé. C'est ce qu'on va voir dans la session prochaine. Donc, pour modulariser ça, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs petits fichiers JavaScript, plusieurs scripts qu'on peut appeler à la demande dans d'autres fichiers. Pour faire ça, alors, j'ai mon projet, puis là maintenant, on va aller dans le fichier à propos. Je vais enlever ça, c'est l'objectif du cours. Donc, l'objectif, c'est par exemple de dire, je vais avoir un seul fichier. Au lieu d'avoir navigation, vous voyez comme ici, on a navigation et le formulaire, puis les deux sont appelés un à côté de l'autre. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir juste mon fichier de page et qui va aller chercher seulement ce qu'il y a besoin à l'intérieur. Pour faire ça, je vais enlever la navigation pour tout de suite. Puis, je vais me faire un script. Je vais grossir mon code. Je vais me faire un script qui va être de type module. Donc, ça va être important que le type soit là, sinon les modules JavaScript ne vont pas fonctionner. Aussi, je vais aller chercher dans mes assets, dans mon JS, dans mes pages, mon fichier qui va importer le reste. Donc, à propos.js. Donc, asset, JS, page, à propos.js. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce fichier-là, je peux utiliser des modules JavaScript. Donc, je peux importer du code qui serait séparé. Ce qui va être important aussi, c'est que vous devez faire, pour que les modules fonctionnent, vous devez utiliser un serveur HTTP quelconque, que ce soit Live Server, MAM, XAMPP. Si vous essayez d'accéder directement à la page web en cliquant dessus dans votre système, ça ne va pas fonctionner. Donc, ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est convertir cette navigation-là. Pour ne pas briser le reste de mon site, temporairement, ce que je vais faire, c'est je vais faire une copie puis je vais l'appeler module. Mais ce n'est pas nécessaire, l'objectif c'est que ça soit tout en module, mais je vais convertir ce fichier-là en module éventuellement. Okay? Donc on va voir la différence entre lui et comment on peut convertir un élément en module. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin, c'est à propos JS qui m'intéresse. Oh. Comme ça. Donc, comment est-ce qu'on importe des choses dans un autre code? Donc, si je viens juste temporairement ouvrir un nouveau fichier JavaScript, par exemple, si j'ai une fonction, const fonction patate, puis cette fonction-là, elle, en fait, j'ai pas besoin de const, c'est juste fonction patate, return patate. C'est une fonction super simple. Puis, j'aimerais pouvoir exporter et réutiliser cette fonction-là dans plusieurs fichiers. Donc, ma fonction patate, elle va toujours me retourner cet élément-là. Donc, pour ça, on va juste faire export devant. Et l'export va fonctionner seulement dans les fichiers qui ont été indiqués comme module. Donc, ici, on a mis un type module. L'export-import va fonctionner uniquement dans ce fichier-là. Si je n'ai pas mis type module, les autres fichiers ne vont pas fonctionner. Là, vous allez avoir une erreur comme de quoi l'import-export n'est pas accepté. On avait aussi le mot-clé defer dans les autres fichiers dans le passé. Mais le type module fait la même chose, donc on n'a pas besoin d'ajouter defer. Le type module le fait déjà par défaut. Donc, j'ai ça ici. Si je voulais importer, à l'intérieur, je vais enregistrer mon élément. C'est ici, JS. Test module. Imaginez que j'ai exporté ça. Si je voulais l'importer dans mon autre fichier, normalement, on aurait dû mettre tous les scripts un à côté des autres, mais ça voudrait dire que j'aurais accès à plein de fonctions qui ne sont pas nécessaires. Moi, je veux juste exporter celle-ci.
Donc, dans à propos, je peux faire import, puis mettre les accolades, puis dire, par exemple, moi, je veux importer ma fonction qui s'appelle patate, comme ça. From, puis de quel fichier est-ce que je veux aller chercher ça? Ben, à côté, j'ai... je suis ici, donc moi, je veux sortir du dossier pour aller dans component, slash component, slash test module. Puis là, il ne faut pas oublier le .js parce que vous allez avoir une erreur sinon. Par défaut, l'autocomplétion ne met pas le .js, mais il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, si j'ai une fonction maintenant qui est accessible, puis je peux dire patate, puis l'utiliser. Si je regarde ma page, il se passe rien. Est-ce que j'ai un... Ah, j'ai fait return, mais j'ai pas rien affiché. Mettons que je fais un console.log aussi de patate. Ben là, maintenant, je vais avoir patate qui s'exécute. Donc, ça me permet d'exécuter plusieurs éléments. Je pourrais avoir aussi, on peut exporter des variables. Export le nom égal. Puis c'est une constante. Je vais exporter ma constante. Super. Je peux faire ça comme ça. Je peux l'importer aussi. Non. Puis, je pourrais aussi faire un console.log de ma constante. Fait qu'on voit que j'ai bien passé de l'information à mon autre fichier. Des fois, quand on a juste un seul élément à importer, exporter, ben, on ne va pas exporter individuellement chaque élément. Si on en a juste un ou si on a un élément par défaut qui est le plus important. Exemple, souvent, depuis le début de la session, je vous fais travailler la fonction init comme étant la fonction qui démarre un script. Ben, je pourrais dire function init. Puis, celle-là, au lieu de dire juste, elle est juste son nom, mais je vais dire export default function init. Ça veut dire que c'est l'exportation par défaut du fichier. Puis, c'est elle qui va déclencher, par exemple, patate, puis log de mon exemple. Si j'ai pas besoin d'exporter ceux-là, je vais juste exporter ma fonction init. Puis, à l'intérieur de à propos, ben là, au lieu d'utiliser les accolades, l'exportation par défaut, on n'est pas obligé de spécifier son nom spécifiquement. Je pourrais renommer comme je veux. Et par exemple, c'est init, ou je pourrais dire test init. C'est moi qui décide du nom. Quand on utilise le export default, on n'est pas obligé de fournir le nom. Si on met juste export, ben, il faut fournir le nom avec les accolades, comme j'ai fait tout à l'heure. Okay. Fait que là, par exemple, j'ai init. Et maintenant, ben là, ça n'existe plus. Je peux faire init comme ça ici. Maintenant, ça déclenche la même chose de l'autre côté. Donc, comment est-ce qu'on peut transférer ça à notre module ici? Donc, moi, c'est la première des choses. Vous allez voir que ça ne sera pas super compliqué. Ça peut rester pareil. Ça peut rester pareil. J'ai ma fonction init, puis celle-là, je vais venir export default de ma fonction. Le reste devrait rester tout pareil. Je n'ai pas besoin d'avoir accès à ce code-là à l'extérieur de ce fichier-là. Donc, puis, je vais juste pas le déclencher à la fin. Je vais le déclencher quand je veux dans mon script de propos. OK, donc ça c'est plus nécessaire. Donc, ça, je peux finir ça. Donc, dans mon script à propos, qui est ma page à propos, mais admettons, j'ai encore ici aussi une fonction init qui, elle, va se démarrer correctement. Puis, ben, ce que je pourrais dire, ben, j'aimerais importer. Puis là, si je mets init, on va avoir une erreur parce que j'ai déjà init en bas. Navigation en module. Fait que là, ça va me dire, ouais, ok, ben là, ça a le même nom. Fait que pour éviter d'avoir un conflit, je pourrais dire, je pourrais juste l'appeler navigation. C'est ça l'avantage d'avoir une exportation par défaut, c'est qu'on peut remettre comme je veux, mais ça représente la même fonction que j'ai exportée ici. Ok, voyez, j'ai exporté ma fonction init. Fait, par défaut, il ne va rien se passer. Okay. Puis, il ne faut pas oublier,
voyez, j'ai cette erreur-là. Ça me dit que en fait, j'ai cette erreur-là parce que j'ai pas ajouté le .js à la fin. C'est pas le bon fichier ici. Donc, JS. Fait que là, il va être capable de reconnaître. J'ai pas d'erreur, mais il se passe rien du tout. Okay? Parce que, dans le fond, c'est une fonction que j'ai appelée, mais que j'ai importée, mais que j'ai pas appelée. Navigation, maintenant, si je l'appelle, c'est comme si je venais de déclencher le init en bas. Puis qu'est-ce que ça faisait notre navigation? Ben, ça trouvait l'élément dans notre page, puis ça venait générer un lien pour chaque élément dans notre tableau. Fait que tout d'un coup, ben là, j'ai ma navigation. Et dans mon HTML, ben, j'ai un seul fichier. J'ai pas mon autre fichier, j'en ai juste un. Puis éventuellement, ben, on va créer des composants dans les prochaines vidéos. On va faire une pour une boîte modale, on va faire une alerte, on va faire un composant pour peut-être des boutons. On peut séparer en plus petit code notre JavaScript pour que ce soit le plus facile à maintenir à long terme. Moins on a de code très très long, plus c'est facile pour trouver des erreurs dans le bug, trouver des bugs dans notre code. Exemple, si j'oublie, mettons que je fais une faute ici dans cette fonction-là, vous allez voir que ben, ça va nous dire, ah tiens donc, c'est dans le fichier navigation module. C'est plus dans notre... fait que c'est plus facile de trouver l'exécution du code de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Admettons que j'avais une fonction ici, puis que je l'avais pas mis défaut. Donc, par défaut, là, mettons, ici, je mets juste la fonction init. Ben, à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai pas le choix d'utiliser le nom de la fonction. Mais là, évidemment, ça et ça, c'est la même chose. Donc, comment est-ce que je peux faire sinon si j'ai pas une exportation par défaut puis que j'ai deux fonctions qui auraient le même nom? Ben, je peux utiliser le mot as puis remplacer par le nom qui m'intéresse, comme navigation init, mettons. Peu importe, c'est moi qui décide du nom, puis je peux remplacer par, ça va déclencher cette fonction-là. Par exemple, si j'ai deux modules qui auraient aussi la fonction init puis que je les ai pas exportés par défaut, juste en export, ben maintenant, ça le déclenche de la même façon. Voilà, ça fait le tour des modules JavaScript.